La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs du Grand Abidjan de l'ODC, les objectifs et principes du gouvernorat en début d'édition. Journée mondiale des consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire déplie son programme. On en saura au cours de cette édition. Élection à la Fédération ivoirienne de football, les parrainages, l'ancien président de la FIF a fait le point de sa mission de concertation avec les principaux acteurs du football ivoirien. Le samedi 12 mars 2022, les gouverneurs et vice-gouverneurs du Grand Abidjan de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire ont été investis officiellement dans leurs fonctions. La fêtière évangélique a battu le rappel de ses troupes au point que la salle de plus de 800 places de la mission pentecôtiste internationale de Yopougon, qui a accueilli l'événement, a refusé du monde. Le préfet William Ponty, secrétaire général de l'ODC, n'a pas dérogé à la règle en ouvrant les hostilités avec le mot de bienvenue. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce de jouir de cette belle journée où le ciel s'est ouvert pour la cérémonie d'investiture de nos gouverneurs. Je voudrais, au nom du président de l'ODC, souhaiter à tous et à chacun la bienvenue en ces lieux. Cette investiture a été marquée par une pensée du Seigneur apportée par le vice-président de l'ODC, l'apôtre Série, inspiré de Matthieu 16, versets 17 à 18. L'ODC a commencé avec les hommes de prière et les femmes de prière. L'ODC est toujours là. Jésus marcha à ses disciples. Un moment, il a posé cette question à ses disciples. Vous voyez, il dit, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. D'autres ont dit non, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es comme ça. Il a dit, mais vous-même. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas les écoles de la théologie qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, ça veut dire que s'efface. Sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la divinité, sur sa personne. La personne de Jésus, c'est la divinité qui est Dieu manifesté en chair. Dites aux gens, Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné dans un corps pour descendre sur la terre. À cause du corps, il a appelé Fils. Mais dans la plénitude de la divinité, il est Dieu lui-même. Plusieurs articulations ont meublé cette cérémonie d'investiture, telle que le message du président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. En présence des autorités municipales et de ses hôtes du jour, le président de cette fêtière évangélique, le prophète Ablégui, n'a pas manqué d'encourager l'ensemble des gouverneurs et vice-gouverneurs au travail acharné. Beaucoup entendent parler des gouverneurs, mais je préfère lire la fin pour parler aux gouverneurs que vous êtes. Ne soyez pas encore parfois avec l'écriture. C'est fort de cela que vous devez gagner vos familles, vos maisons. Soyez dignes par le respect de votre corps entier. Or, le corps intègre la femme, votre épouse. Vous n'êtes pas dissociés de vos femmes. C'est fort de cela la dignité que le Seigneur nous demande, nous, les serviteurs de Dieu, les pommes de la fin à l'image de votre Babel. Qui est la gloire de ce second temps sera merveilleux que la gloire du premier temps, ça intègre nos femmes. Soyez investis du pouvoir et de la dignité, non seulement de vous-même, mais de vos époux. À cette occasion, le président de l'ODC a saisi l'opportunité pour rappeler le principe du gouvernorat et le combat de l'ODC qui est d'œuvrer à la restauration de la dignité des serviteurs de Dieu. Alors, comprenez que le principe du gouvernorat est un principe biblique. Tout à l'heure, j'en ai parlé concernant les gouverneurs qui ont émaillé l'Église et surtout la vie du royaume de Dieu. Nous avons parlé des Zorobabel.
Et comprenez que c'est à Zorobabel, gouverneur, la vision et la révélation cachée de ces mystères des temps de la fin a été donnée entre ses mains. À partir des faibles commencements où certains s'en réjouissaient, pour ne pas dire se moquaient, les gens seront surpris. Et d'ailleurs même seront mieux. Ils vont se réjouir en voyant la finition, la finalité, la fin de l'œuvre, qui est la gloire du second temple. Mais pourquoi le Seigneur utilise Zorobabel? Alors que le temple, c'est l'apanage, c'est la faisabilité de l'œuvre des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, et donc des ministres de Dieu. Mais parler de Zorobabel, c'est une manière de montrer que les serviteurs de Dieu, en ces temps de la fin, vont allier à la fois les dimensions spirituelles et les dimensions terrestres. Et c'est ce qui sera l'achèvement de la volonté du Seigneur. L'Église sera glorieuse, non seulement spirituellement, parce qu'elle est spirituelle, mais elle sera glorieuse aussi de façon terrestre, physique, parce que le Seigneur apportera toutes les bénédictions qu'il a apportées à cause des enfants de Dieu sur la terre à l'Église. Son corps glorieux se manifestera. Voilà pourquoi pour nous, c'est de refléter cette dignité. Les gouverneurs sont en mission pour se préparer à porter cette dignité. Ils sont en mission pour se préparer à manifester cette dignité. Un temps viendra, et dans ces visions, nous l'avons vu, où l'Église sera tellement le coin recherché de quiconque, au point qu'il aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu. Et ces faux-là verront que l'Église est le repère, l'endroit qu'il faut pour manifester sa dignité sur cette terre, parce que le Seigneur veut montrer au travers de la terre que le ciel existe, son royaume existe. Voilà la mission principale, la dignité du corps de Christ, comme d'ailleurs la dignité de Radio La Voix Sainte. Très heureux et conscient de la tâche qui leur a été assignée, les gouverneurs n'ont pas caché leur joie. Je suis un homme comblé avec cette grande cérémonie que vous venez de voir. On ne peut que se réjouir. Donc, en tant que gouverneur principal d'Abidjan, grande ma joie de voir tous les partenaires qui sont là, les pères qui sont là, nos invités qui sont là. Et la cérémonie, le déroulement de la cérémonie était impeccable. À ce jour, vraiment, c'est une joie que nous décidions de nous investir en tant que gouverneur, en tant que représentant du président, pour pouvoir vraiment investir le terrain. Et ma joie est très grande. J'ai béni le Seigneur pour ce jour. Je dis merci à Dieu vraiment pour cette grâce. Et je sais que ce que tu as commencé avec nous, nous allons terminer cela. Revenons sur la 39e édition de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars dernier. Plusieurs rencontres ont meublé cette occasion, telles que le lancement des activités de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette initiative est fixé sur la finance numérique équitable, sûre et accessible à tous, comme désigne le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Et pourtant, les populations continuent de se plaindre de la cherté de la vie. Le panier de la ménagère, c'est vacillant. Tu vas au marché aujourd'hui avec 1000 francs par exemple. Demain, il te faut 3000. Au lieu de viande, peut-être à 1000 francs, mais si tu vas sur le terrain, ils vont te dire 1500, 2000. Quand tu parles, l'État, puis quoi? C'est nous sommes sur le terrain, c'est nous qui vendons notre produit. Donc, vous devez taper fort dessus. L'objectif de la semaine des consommateurs est de formuler des propositions au gouvernement afin d'assurer optimale des protections des consommateurs, selon le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi. Nous avons discuté avec le gouvernement, nous avons obtenu des promesses. Nous sommes à l'entente d'un certain nombre de décrets qui doivent être pris pour entériner toutes les promesses qui nous ont été faites. Et dans cette journée mondiale des consommateurs qui parle de finances numériques équitables, mais ça veut dire qu'il ne faut pas abuser également des usagers. Et parlons d'usagers, un drame s'est produit dans la commune d'Abobo. 12 personnes blessées. C'est le bilan d'un accident de la circulation impliquant un baka et un car de transport en commun. L'accident s'est produit dans la soirée du mardi 15 mars 2022 à Abidjan, dans la commune d'Abobo, indique le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Sur place, les blessés ont bénéficié d'une prise en charge par les éléments du GSPM alertés plus tard. Il faut mentionner qu'aucun décès n'a été signalé par les secours.
En sport football en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques-Bernard Anouma, président d'honneur de la dite fédération, s'est exprimé hier mercredi sur la crise qui mine depuis quelques mois le football ivoirien avec la suspension du processus électoral. En cause, l'article 47 qui évoque le parrainage remis en cause par la FIFA et la CAF. En mission pour trouver un consensus de sortie du blocage intervenu dans le processus électoral, Jacques Anouma a livré les conclusions de ses démarches face à la presse hier. Pour l'ancien président de la FIFA, l'ensemble des acteurs rencontrés souhaitent tous trouver une solution rapide pour sortir de cette nouvelle situation de blocage. Je peux dire aujourd'hui que, au terme de ma mission, la majorité des clubs non seulement souhaitent aller très rapidement aux élections, mais le principe de parrainage sans catégorisation est accepté par la grande majorité. Cette souveraineté dont on parle souvent, c'est vrai que l'Assemblée générale peut être souveraine, mais en même temps, vous avez cette épée de Damoclès qui dit attention, à l'article 14, vous devez respecter les décisions et les directives qui émanent donc de la fêtière. Si l'objectif qui est de nous amener rapidement aux élections, en passant par l'adoption d'un nouvel article 47 revu, je pense qu'il n'y a pas de raison que l'on se fâche les uns contre les autres. L'ancien président de la FIFA a fait le point de sa mission de concertation avec les principaux acteurs du football ivoirien. Il faut rappeler que la position de la FIFA et de la CAF est de se limiter à 4 parrainages sans catégorisation. Voilà, l'Assemblée générale élective du président de la Fédération ivoirienne de football se tiendra finalement le 23 avril 2022 à Abidjan. C'est ce qui ressort de la séance de travail de ce mercredi 16 mars 2022 entre les acteurs du football ivoirien. La rencontre a permis de trouver une solution pour lever le blocage lié à la question des parrainages.